Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance sous le soleil aujourd'hui, c'est agréable, ça fait du bien. Donc voilà, écoutez, j'ai pas de choses particulières à vous partager, si ce n'est ce message qui se présente. Voilà, le sentiment qu'il y a encore des choses que les guides souhaiteraient nous partager. Donc voilà, je vais me connecter dès à présent pour recevoir ce message et puis vous le retransmettre le plus justement possible. Alors, nous sommes venus vous dire que le temps n'est plus tant à l'introspection que ce que vous avez pu expérimenter durant de longs mois déjà, et qui vous a amené à une plongée dans vos profondeurs, à une introspection profonde de qui vous êtes, de ce à quoi vous aspirez, de ce que vous avez envie de vivre et d'expérimenter dans cette incarnation, dans cette vie ici-bas qui vous est proposée. Et cette plongée, si elle a été particulièrement nécessaire pour vous permettre de conscientiser un grand nombre de vérités qui vous concernent, un grand nombre de vous mettre au clair et de faire le point sur ce qui avait besoin d'être reconnu en vous, d'être pacifié, d'être aimé et embrassé. Il y a vraiment quelque chose de très maternel, quoi, quelque part, vraiment, dans la posture qu'il me montre. De vous retrouver, de faire entre guillemets la paix avec vous-même et de vous autoriser à vous regarder dans toute la vérité de celui ou celle que vous êtes. Si tout ce cheminement intérieur a été particulièrement nécessaire, l'introspection à laquelle nous vous invitons dernièrement, je pense qu'ils font référence aux toutes dernières guidances que j'ai reçues, est tout autre. Il s'agit ici pour vous de vous reconnecter à l'amour de vous-même, à cette sensation que vous êtes entier, que vous êtes complet et suffisant. De vous reconnecter à, alors ils mettent des guillemets, mais à votre puissance intérieure, à cette force que vous possédez, qui fait de vous des êtres uniques, des êtres entiers, des êtres authentiques et déterminés à embrasser les aspirations de votre âme et ce pourquoi vous avez fait le choix de vous incarner ici et maintenant sur la terre-mère. Votre destinée ici-bas a été est d'une certaine manière prédestinée, a été je vois un livre sur lequel on note les grandes étapes, quoi, quelque part, a été dans les grandes lignes d'ores et déjà tracé. Néanmoins, la manière dont vous êtes amené à cheminer, la manière dont vous êtes amené à vous rencontrer et la manière dont vous êtes amené à expérimenter, donc à faire l'expérience physique, tangible de cette vie, de cette expérience et de ce vécu qui vous est proposé, vous appartient. Il vous appartient de choisir la manière dont vous souhaitez envisager ces événements de vie que vous êtes amenés à rencontrer, à vous confronter,
il vous appartient de choisir la manière plus ou moins directe. Il me montre vraiment, il y a la grande route et puis il y a les chemins sinueux et parfois un peu plus abrupts. Et il me donne l'image là d'un sportif en fait qui ferait l'expérience c'est de l'escalade, vous savez, les personnes qui s'agrippent à la roche et qui montent à la force de leurs bras et qui parfois choisissent des pans plus escarpés que d'autres pour se challenger, pour aller chercher l'adrénaline, pour aller chercher le vécu, l'expérience, pour aller chercher la reconnaissance, pour aller chercher les limites, pour se confronter à lui-même, à l'environnement, au regard des autres. Et finalement, c'est un peu ça. C'est que vous avez le choix de choisir la manière dont vous allez arpenter les routes de la vie, quoi. C'est le mot qui s'impose. Et parfois, vous choisissez de l'expérimenter dans une forme de contrainte, de difficulté, oui, alors j'arrive pas à trouver le bon mot, c'est le challenge, quoi. Il y a quelque chose de challengeant, mais je sais que c'est un mot anglicisé, anglophone, donc c'est pas idéal d'utiliser ce mot-là, mais le mot défi peut-être en français est le plus approchant, mais de vous défier, oui, quelque part, de vous... ce que je comprends, c'est qu'on cherche, en fait, souvent, à aller chercher, à se confronter à nous-mêmes, à nous défier de façon très inconsciente, pour aller chercher quelque chose qu'il n'est pas toujours nécessaire d'expérimenter pour accéder à ce vers quoi nous allons. Ouais, on a tendance un peu à charger la mule, entre guillemets. C'est un peu l'idée. Néanmoins, ces expériences parfois un peu rudes que vous vous imposez sont hautement bénéfiques pour vous permettre de conscientiser, d'incarner pleinement dans la chair. Il y a quelque chose vraiment... oui, ça relève du vécu, de l'expérience physique et tangible. Et vous avez besoin parfois de vous confronter à ces ardesses-là. Alors, je ne sais pas si ça se dit. À ces aspects ardus, à ces difficultés, à ces contraintes, à ces oui, presque ça parle de courbatures physiques, quoi. Vous voyez, d'efforts. Parfois, vous avez besoin de ça pour pleinement vous connecter à l'essence même de la vie, à l'essence même de l'expérience que vous êtes venu chercher ici. Et il est juste que vous puissiez simplement le conscientiser, que vous puissiez simplement remarquer et accepter que parfois vous vous mettez en difficulté alors même que ça n'est pas absolument nécessaire que vous le fassiez, que vous vous confrontiez à ces parts-là de vous pour accéder à ce vers quoi vous êtes destiné. Mais néanmoins, nous souhaitons souligner ici que ces choix que vous faites de manière plus ou moins consciente sont absolument justes à partir du moment où ils servent la cause qui pardon, j'ai la fumée de mon encens qui me fait tousser. À partir du moment où ils servent finalement la cause de ce vers quoi vous devez aller, si ça vous permet d'accéder
à ces expériences, à ces vécus et à ces conscientisations, à ces ressentis, parce que l'expérience terrestre parle vraiment de ça, de ressenti physique. C'est dans le ressenti physique, dans l'expérimentation physique que on accède à la compréhension. Sinon, on aurait choisi probablement d'autres formes d'incarnation, enfin d'autres formes d'expérimentation, peut-être sur d'autres planètes pour ceux qui y croient, ou d'autres formes en tout cas de chemin d'évolution pour notre âme. Mais l'expérience terrestre a vraiment ceci de particulier, qu'elle permet vraiment une expérimentation physique, voilà, tangible, palpable. Et si ce corps physique que vous incarnez peut, par bien des aspects, vous contraindre, vous empêcher, vous limiter, c'est tout au moins parfois la sensation que vous pouvez avoir dans ces relations que vous instaurez avec votre corps physique avec lequel vous n'êtes pas toujours en accord, avec lequel vous bataillez parfois, que vous tiraillez, que vous malmenez, ce véhicule terrestre qui est pourtant à votre service et d'une infinie richesse dans l'expérimentation que vous êtes venu faire. Donc si vous avez la sensation bien souvent que ce corps physique vous limite, en réalité, pour l'expérience que vous êtes venu faire et réaliser ici-bas, il est merveilleusement enseignant. Et il vous ouvre des portes lorsque vous apprenez à cohabiter avec lui, lorsque vous apprenez à vous nourrir de ce qu'il a à vous apporter en termes de compréhension, de ressenti, de sensation. Lorsque vous apprenez à à faire ami-ami avec lui, je ne sais pas comment l'exprimer clairement. Il y a bien sûr une façon beaucoup plus élégante de le dire, beaucoup plus parlante aussi, mais c'est presque une danse en fait là ce qu'il me montre, c'est que lorsque l'on arrive à cohabiter de façon fluide, de façon harmonieuse, de façon oui, il y a de la douceur, il y a de l'entraide, il y a de l'écoute. Voilà, lorsque l'on arrive à accéder à toutes ces dimensions-là, avec notre corps, notre enveloppe charnelle, notre corps physique, lorsque l'on arrive à cohabiter, à collaborer avec lui de la plus belle des manières, dans quelque chose de vraiment constructif, dans une forme de cohésion et dans... oui, il y a vraiment ce côté-là, et c'est à ça qu'on nous invite en fait, ce qu'ils sont en train de nous expliquer. Lorsque l'on arrive à pacifier la relation que l'on a avec notre corps physique, avec notre enveloppe physique, alors il devient un merveilleux allié. Alors il devient votre plus grand... votre antenne en fait, c'est un peu ce qu'on me montre, votre plus grand outil de perception, votre... c'est à la fois le thermomètre, le radar, l'onde le poste de radio. En fait, il a toutes ces fonctions-là. Il a toutes ces capacités-là, le corps physique. Et il est au contraire à même de vous amener à percevoir un grand nombre de dimensions qui peuvent vous paraître particulièrement immatérielles et impalpables et qui pourtant, au travers de votre corps physique, ont cette capacité à quelque part à se matérialiser, à devenir perceptibles, à devenir tangibles d'une certaine manière, à devenir réels, à devenir
ouais, perceptible. Je crois que c'est vraiment le mot le plus juste et le plus adapté. Et ce que nous souhaitons ici vous partager, c'est qu'il est essentiel que vous puissiez pacifier cette relation que vous avez avec votre corps physique, que vous appreniez à danser la vie avec lui, que vous appreniez à en suivre et à en écouter les enseignements, les inclinaisons, que vous puissiez le considérer, c'est le bon mot, que vous puissiez le considérer à part entière, presque comme un enfant, un nouveau-né que vous auriez envie de chérir, que vous admirez pour la beauté et la finesse de tout ce qu'il représente, de cette magie de la vie qui a permis qu'il existe, qui a permis que vous puissiez l'habiter et d'une certaine manière, il est essentiel que vous puissiez l'investir, l'habiter comme vous emménageriez dans un lieu qui vous fait rêver. C'est un peu ça l'idée. Comme la maison de nos rêves, quoi. C'est un peu ça. Bon, c'est pas toujours si simple dans la réalité parce que on a aussi parfois l'impression de ne pas l'avoir tellement choisi, ce corps. On l'aurait peut-être modelé différemment, on l'aurait peut-être dessiné différemment, on lui aurait peut-être donné d'autres contours, d'autres aspects, et pourtant c'est le nôtre. Et si c'est le nôtre, c'est que ça a du sens pour cette incarnation, c'est qu'il est le meilleur véhicule pour ce que l'on a à vivre et incarner ici-bas. Et ils disent oui, c'est tout à fait ça. Cessez de rentrer en guerre avec votre corps, cessez de le rejeter, de le contraindre, de le malmener et apprenez au contraire que s'il est ce véhicule, ce véhicule propre à cette incarnation-ci, c'est qu'il a pour cette expérience que vous êtes venu faire et incarner, toutes les qualités pour que vous puissiez parvenir à ce à quoi votre âme aspire. Il est ici votre meilleur allié. Il a toutes les compétences, toutes les qualités et tous les défauts aussi nécessaires aux expérimentations que vous avez à vivre et incarner ici-bas. Et c'est dans l'acceptation qu'il est ce que vous aviez de mieux à vivre, à incarner, qu'il est le meilleur en fait, le meilleur corps que vous puissiez avoir, la meilleure enveloppe physique que vous puissiez, dont vous puissiez rêver, pour réaliser ce que vous êtes venu réaliser. Alors vous vous donnez l'opportunité d'ouvrir toutes les portes qui se présentent à vous. Alors vous vous donnez l'opportunité de réaliser tout ce que vous avez à réaliser. Alors vous devenez plus fort, plus grand, plus puissant et vous touchez du doigt la richesse et l'immensité de tout ce qu'il y a à récolter dans cette vie que vous avez choisie. Acceptez que rien n'existe par hasard, que rien ne se présente à vous par hasard. Tout a un sens, une raison d'être, et c'est alors il y a une forme d'idée de lâcher prise ici, c'est en vous abandonnant à ce qui est et à ce que vous ne pouvez changer quelque part. Vous ne pouvez changer d'enveloppe et de corps physique.
vous pouvez le modifier par de la chirurgie esthétique, vous pouvez le contraindre par des pratiques sportives parfois extrêmes, vous pouvez le modifier aussi quelque part au travers de votre façon de vous habiller, de vous maquiller, de vous coiffer, de manger. Vous avez d'une certaine manière accès à une certaine forme de largesse quant à la relation que vous choisissez d'entretenir avec lui. Et pourtant, il reste votre seul et unique véhicule sur cette terre et il reste votre seul et unique allié pour embrasser et braver les épreuves de la vie, pour faire face aux expériences qui vous sont proposées et aux événements de vie, aux expériences de vie qui se présentent sur votre chemin. Il était important ici pour nous de vous le rappeler parce que nous constatons trop souvent que vous avez une difficulté, et surtout dans les sociétés occidentales dans lesquelles vous évoluez, à accepter l'apparence physique qui est la vôtre. Et nous le déplorons bien souvent parce que c'est dans l'unicité, la spécificité et la beauté de ce que chacun a, de ce que chacun représente, de ce que chacun émane, de ce que chacun renvoie comme image qui lui est propre et spécifique. C'est dans la beauté de cette multiplicité-là, de la complémentarité que vous pouvez avoir les uns avec les autres, et dans la richesse de ce que vous êtes amenés à travers votre corps physique à expérimenter, que vous pouvez vous réaliser et que vous pouvez accéder à des compréhensions, à des évolutions que vous ne soupçonnez pas un seul instant. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Et vous êtes à l'exacte place qui vous est réservée, qui est celle que vous devez incarner. Tout est juste, tout est parfaitement orchestré pour vous permettre, même si cela parfois vous semble injuste ou non mérité, pourtant tout est à sa juste place. Et lorsque vous en prenez conscience, lorsque vous acceptez de regarder le monde et la réalité dans laquelle vous vivez, qui est la vôtre, qui vous est dans le sens qui vous est propre, qui vous est spécifique, chacun a sa propre réalité, à travers le spectre qui est le sien, à travers son vécu, ses héritages, à travers ses blessures, ses ressentis, ses émotions, sa psyché, voilà, à travers ce que notre moi supérieur a besoin de vivre et d'expérimenter, et ce qu'il a fait le choix de venir ici vivre et expérimenter. Eh bien, tout est juste et tout a été merveilleusement orchestré pour que vous puissiez
accéder aux évolutions, aux compréhensions et aux expérimentations qui sont adaptées à ce que vous avez besoin de vivre et d'expérimenter. C'est donc dans la pacification de ce rapport que vous avez avec vous-même que vous pourrez espérer accéder dans le futur qui vous sera proposé à de magnifiques évolutions, de magnifiques compréhensions, et que vous pourrez cheminer dans la douceur de ce qu'il y a à vivre et expérimenter de la façon la plus authentique, la plus juste et la plus alignée avec votre âme et ce à quoi vous aspirez au plus profond de vous-même. Loin de vous desservir, votre corps physique est au contraire, nous vous le répétons ici, votre meilleur allié. Et nous ne pouvons que vous encourager ici à réparer les blessures égotiques qui sont les vôtres, qui vous empêchent d'entretenir une relation aimante avec vous-même et qui vous freinent dans la capacité à vous donner le droit à expérimenter ce à quoi vous aspirez au plus profond de vous-même. Il est temps que vous puissiez oublier ce à quoi vous ressemblez. Par la phrase me paraissait un peu... Mais je crois que je comprends le sens, je comprends ce qu'ils veulent dire. Pour vous concentrer plutôt sur votre intériorité, sur vos ressentis, ce que vous percevez. Oubliez l'image que vous renvoyez de vous-même. Oubliez l'aspect extérieur des choses pour vous concentrer sur l'essence première, l'essence profonde de votre réalité, de votre identité, de celui ou celle que vous êtes venu incarner. Lorsque votre reflet dans le miroir vous dérange, alors revenez en votre centre et connectez-vous à la richesse de ce que vous avez à l'intérieur de vous-même et qui vous permet d'aborder la vie et de l'appréhender depuis une réalité différente. Cessez de percevoir les choses par leur apparence extérieure, par leur enveloppe, par l'image qu'elles renvoient, pour vous concentrer au contraire sur l'essence même de ce qu'elles recèlent comme trésor, comme splendeur et comme infinie richesse, tant de compréhension que d'apprentissage et ouais, je trouve pas le mot, mais je pense que vous avez compris le sens. Finalement, ce qu'ils veulent nous dire, je crois, c'est de nous concentrer plus sur le fond que sur la forme. Et de cesser, voilà. Alors, cesser d'appréhender le monde au travers des apparences. Cesser de donner de l'importance aux apparences. Et vous verrez que lorsque vous apprendrez à percevoir chez l'autre l'essence même de sa réalité, de ce qu'il est, de ce qu'il
de ces blessures, de ces peines, de ces failles, de ces richesses et de ces beautés également, plutôt que sur un simple aspect physique, même si nous sommes conscients que c'est la première porte d'entrée, la première perception que vous avez des personnes qui vous entourent, du monde qui vous entoure. Nous parlons là de l'autre, des personnes que vous êtes amenés à côtoyer, mais cette vérité peut s'appliquer à tout ce que vous êtes amenés à côtoyer dans votre dimension physique et terrestre. Eh bien, lorsque vous apprenez à dépasser les apparences pour vous connecter et apprendre à voir avec le cœur plutôt qu'avec les yeux, apprendre à percevoir avec les sens plutôt qu'à simplement vous arrêter à un aspect, à une enveloppe, à oui, un rendu extérieur, plus vous apprendrez à dépasser les apparences pour aborder au contraire l'essence même de ce que vous êtes amené à côtoyer recèle à l'intérieur d'elle-même. Et bien alors, oui, il y a quelque chose de... Vous deviendrez merveilleusement grand, en fait. Ça nous permettrait de grandir, d'accéder à un monde bien plus grand. Voilà, alors c'est ça que je ne comprenais pas, oui. Cela vous permettra d'accéder à un monde et à une richesse que vous ne soupçonnez pas un seul instant. Votre réalité s'en trouvera infiniment enrichie, infiniment agrandie, et c'est alors l'immensité entière de l'univers à laquelle vous êtes en mesure d'accéder. Oui, apprenez à percevoir plutôt qu'à voir. Apprenez à ressentir de manière fine depuis votre regard intérieur, depuis votre cœur, depuis votre peau en fait. Faites de cette enveloppe, de cette apparence, un outil de ressenti plus qu'une simple image de vous-même, parce que ce que votre corps physique représente, c'est à l'intérieur de vous-même que vous pouvez le vivre et l'expérimenter. C'est à l'intérieur de vous-même que vous pouvez accéder à toutes ces dimensions subtiles qui vous entourent et que vous regrettez bien souvent de ne pas percevoir simplement parce que vous ne vous y connectez pas, simplement parce que vous vous en coupez, vous vous en isolez en vous coupant et en vous isolant de votre corps physique, de la relation que vous pouvez avoir intime et fusionnelle avec votre enveloppe physique. Apprenez à vous aimer. Apprenez à cohabiter avec votre dimension incarnée. Cessez de refuser de... Oui, alors ok, ce que je comprends, oui, c'est que quand on refuse finalement de cohabiter avec notre enveloppe physique, d'une certaine manière, on refuse de pleinement s'incarner. Et lorsque vous refusez de vous incarner pleinement, eh bien, vous vous coupez d'une grande, ou même de la majorité de ce qu'il y a à vivre et expérimenter, et vous vous empêchez d'accéder
à un grand nombre de bénédictions, d'expérimentations favorables à l'élévation de votre âme, à l'enrichissement et à l'élévation de votre âme, à son évolution, mais qui la fait grandir, qui l'élève, qui la bonifie quelque part. Il y a une notion aussi d'élévation vibratoire, oui, de plus de lumière, de plus et du coup de plus de clairvoyance. Là, c'est ce que vraiment on me montre. En fait, c'est que plus on cohabite et on accepte l'incarnation, plus on accepte de pleinement incarner notre corps physique, et de vraiment l'habiter en conscience, en acceptant les contours, les aspects, les contraintes, les manques, voilà, plus on pacifie ces dimensions-là et plus on fusionne avec notre corps physique, plus on est en mesure de s'élever vibratoirement parlant et plus on est en mesure d'ouvrir nos capacités et d'être plus perceptif, et plus on ouvre la porte à plus de clairvoyance, de clairaudience, de clair ressenti, et toutes ces dimensions médiumniques, perceptives, extrasensorielles, qui nous permettre de rentrer en communication avec des dimensions plus subtiles, des dimensions impalpables qui font la richesse de qui nous sommes et qui nous permettent d'accéder vraiment à des dimensions autres, particulièrement enrichissantes pour nos expérimentations terrestres. Et par là, nous souhaitons aussi vous rappeler que plus vous acceptez de fusionner avec votre corps physique, il me montre vraiment comme si l'âme, pour beaucoup d'entre nous, n'était pas pleinement rentrée dans le corps physique, n'avait pas vraiment choisi d'investir 100% notre corps physique. Et oui, nous souhaitons vous rappeler ici que c'est en incarnant pleinement votre dimension physique, en acceptant pleinement de fusionner avec ce corps physique, que vous pouvez vivre et faire donc l'expérience physique et matérielle et tangible de cette vie qui nous est offerte. Et plus vous êtes ancré, plus vous êtes incarné, plus vous êtes au contact de cette vie matérielle, physique et tangible que vous connaissez, plus vous êtes capable de vous élever, plus vous êtes capable de percevoir d'autres réalités. Et c'est en acceptant pleinement cette vie terrestre, en l'expérimentant pleinement au quotidien, que vous pouvez aspirer à vous ouvrir à plus grand que ce qui vous est ici-bas proposé. Nous reviendrons très probablement sur ces notions parce qu'elles sont essentielles et que dans le futur qui va vous être proposé, cela va jouer un rôle de plus en plus déterminant dans votre capacité à pleinement vivre ce qui va vous être proposé, à pleinement cohabiter avec ce monde nouveau qui va vous être proposé, qui vous est déjà proposé, mais qui ne va faire que s'intensifier au fil des années et par lequel vous serez en mesure d'expérimenter des formes de joie, d'épanouissement et de reliance à la vie, au divin et à une forme de félicité que vous n'avez jusqu'alors pas encore pu expérimenter. Nous nous en réjouissons et il nous tarde de
partager avec vous ces expérimentations magnifiques qui vous attendent. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Bon, voilà. Voilà pour le message d'aujourd'hui. C'était très beau. En tout cas, les vibrations vraiment que j'ai reçues étaient magnifiques. Donc voilà, j'espère que ça sera parvenu jusqu'à vous, que vous aurez pu ressentir vraiment l'amour, la douceur et la joie. Il y a une forme d'excitation, je les sens vraiment en joie, heureux. Il y a quelque chose de très doux qui s'ouvre à nous, je crois. En tout cas, c'est ce qu'ils me font ressentir, c'est ce à quoi ils me permettent d'accéder en termes de ressenti quand ils se présentent à moi. Et c'est vraiment agréable. Donc j'espère que vous en aurez perçu l'essence. C'est un beau message qui fait sens, qui m'interpelle beaucoup. Parce que je ne fais pas exception dans cette difficulté parfois que l'on peut avoir à s'accepter, à accepter toutes les dimensions de cette incarnation, de cette vie physique et tangible. Et c'est un rappel nécessaire, en tout cas, sur lequel je vais cogiter grandement dans les semaines à venir. Je crois qu'on le sait tous, mais ça fait du bien de le réentendre. Et voilà, c'est un rappel nécessaire sous le soleil aujourd'hui. Donc voilà, je vais aller faire le plein de vitamine D, essayer de me ressourcer un peu dans cette lumière en espérant qu'elle perdure un peu. Voilà, écoutez, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve très vite pour d'autres contenus par ici. Voilà, merci à toutes les personnes qui nous ont rejointes dernièrement et un immense merci aussi pour toute la vague d'amour que j'ai reçue suite à la dernière canalisation partagée ici. Vraiment, vos messages me touchent infiniment. Vous n'imaginez pas combien ça compte et combien ça m'aide à continuer de m'autoriser à partager ces messages ici. Donc vraiment un grand merci. Un grand merci pour votre soutien, pour vos mots. Voilà, j'en suis infiniment touchée. Et voilà, donc je vous souhaite le meilleur. À très vite. Et encore une fois, une belle journée à vous. Au revoir.